Je suis né à Neuilly-sur-Seine, mais j'ai grandi à Bois-Colombes. J'ai fait 4 établissements pour 6 secondes. Je mesure 1,83 m, je suis divorcé à 2 reprises. J'ai un chien, j'avais un chat. J'ai de nouveau un chat, parce que ma nouvelle compagne a un chat. J'aime rire sur la couette avec ma compagne. Je dors assez bien. Il m'arrive de prendre un peu de CBD pour dormir, parce que maintenant c'est légal. 3 gouttes sous la langue et je dors comme un bébé. J'aime aussi la qualité des draps. Voilà, je peux mettre un peu d'argent dans un drap de couette. Voilà, je pense que je me suis parfaitement résumé. Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes actuellement sur les planches du théâtre Tristan Bernard dans un nouveau seul en scène. On va évidemment en parler dans cette émission. Mais avant, je vous propose d'aller découvrir cette magnifique exposition ici à la Fondation Vuitton. C'était parfait. Non mais vraiment. C'était bien. Hyper naturel, bien, oh, bien. Souriant, ce qu'il faut, précis voilà. aussi. Donc là, il y a une petite sortie de show. Ah, il faut qu'on la fasse. Voilà, c'est ça. On va la faire, ouais. Picasso, Monet, Cézanne, Van Gogh, Renoir, les grands maîtres de la peinture impressionniste et moderniste se sont donné rendez-vous à la Fondation Vuitton. Et comme ils se sentent bien dans cet écrin signé Franck Gehry, ils ont décidé de jouer les prolongations. Leurs toiles viennent toutes de Russie, exposition immanquable de la collection Morozov que nous allons découvrir ensemble. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On doit cette collection incroyable aux frères Morozov. Qui sont-ils exactement, ces deux frères? Eh bien, les frères Morozov, ce sont 2 industriels russes qui sont nés à la fin du 19e siècle à Moscou, respectivement en 1870 et en 1871. Pour ces 2 frères, c'est une fortune héritée, puisque c'est leur arrière-grand-père qui avait fait fortune dans le textile à l'origine. Alors il fallait avoir quand même sacrément de l'audace et du nez aussi pour s'intéresser aux artistes d'avant-garde, des artistes français, alors qu'ils étaient russes. Est-ce qu'ils entretenaient des liens particuliers avec certains peintres? Alors oui, absolument. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'intelligentsia russe de l'époque, elle est très francophile et elle est aussi francophone. On a par exemple la correspondance entre Ivan et Henri Matisse qui est parvenue jusqu'à nous, et on peut constater qu'Ivan maîtrisait parfaitement le français. Et nos 2 frères, ils étaient aussi bien conseillés par les grands marchands d'art parisiens. Donc tout ça a contribué à les amener à faire des choix particulièrement novateurs, avant-gardistes et risqués, il faut bien le dire. Vous avez l'âme d'un collectionneur, vous? Non, moi non. Mon grand-père et ma mère, oui. Parce que mon grand-père était le marchand de Raoul Dufy. Donc moi, j'ai baigné dans un univers de galeries, de peinture. On reprend le RER, allez. Voilà. Cézanne, il avait une place à part dans le cœur des 2 collectionneurs. Au total, 18 tableaux. Racontez-nous un petit peu la relation entre Cézanne et les 2 frères. Pendant des années, Ivan va venir à Paris, il va voir des Cézannes chez les marchands d'art et il ne va pas en acheter. On peut même penser qu'il n'aime pas trop ça au début. D'accord. Et que son œil a eu besoin de quelques années pour s'habituer à la touche et au style quand même assez particulier de Cézanne. Moi, je suis un peu dans la même optique. C'est-à-dire que ça ne m'a pas plu tout de suite. Et là, je pense que je vais en acheter à foison aussi. Nous rentrons dans la salle du Van Gogh. Ce tableau, il a été fait alors qu'il était interné à Saint-Rémy-de-Provence. Ce qui est incroyable, c'est que ce tableau était jusqu'à présent méconnu. C'est vrai, absolument. Alors, il y a peut-être plusieurs facteurs explicatifs. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de scène chez Van Gogh. Si on est habitué à voir ses toiles, on reconnaît son style, on reconnaît certaines de ses couleurs. Par contre, le sujet est très inhabituel chez lui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce tableau? Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il y a une lumière incroyable qui se dégage. Ouais. C'est fou.
On a l'impression qu'il est éclairé par le haut. Ce triptyque de Matisse a une histoire, c'est une commande. Absolument. La commande d'Ivan était fort simple. Il avait dit à Matisse « J'aimerais 2 natures mortes et un paysage. » Et je vous laisse déterminer si cette jeune femme au milieu doit être considérée comme une nature morte ou un paysage. Vous voyez, Ivan avait beau avoir passé une commande fort vague, Matisse a fait bien ce qu'il voulait, mais Ivan en a été absolument ravi quand même. En panne d'inspiration, il est allé au Maroc à la recherche de nouvelles sensations. Parfois, vous aimez vous laisser surprendre, sortir un peu de votre zone de confort pour aller puiser l'inspiration. Alors c'est peut-être différent pour la peinture, mais pour l'écriture, il vaut mieux être dans des endroits où il n'y a pas de lumière et où il n'y a rien d'autre à faire qu'écrire. Sinon, vous prenez votre sécateur et vous sortez parce que la nature est plus forte que tout. Voilà. J'ai répondu à votre question, là. Bien. Vous avez là, pour une là, fois. alors là, vraiment, là, c'est bien. Là, Je ne sais pas ce qui m'a pris, tout d'un coup, j'ai répondu comme il fallait. Le moins que l'on puisse dire, Stéphane, c'est que vous avez retrouvé votre verve, votre sens sarcastique. Ce nouveau spectacle, Basson plein, complet tous les soirs. On a le sentiment que plus le monde vous désole et plus vous êtes inspiré. Je me trompe? Malheureusement, non. Je pense que vous avez raison. Bon, alors, comment vous l'avez construit, ce spectacle? Un peu comme nous, vous avez été à l'arrêt pendant ce confinement. En tout cas, pendant les confinements, pendant la crise sanitaire, ça vous a permis d'aiguiser votre regard. Qu'est-ce qui vous a le plus sidéré ces derniers mois? Moi, je l'ai écrit en 2 fois, le spectacle. Je l'ai écrit il y a 1 an et demi, ou en plein confinement, parce que j'avais malheureusement jeté le précédent à la poubelle. D'accord. Et j'ai fait une longue pause, et cet été, en mai dernier, je me suis dit, comme les dates étaient prises là, qu'il fallait absolument que je me sorte le cul des ronces. D'accord. Comme disait Patrick Sébastien. J'aime beaucoup citer Patrick Sébastien quand je peux, donc c'est fait. Dans ce seul en scène, vous dites que vous vous êtes essayé à plein de choses, à la gentillesse notamment. Vous êtes donc entraîné à dire des choses plutôt sympathiques sur vos anciennes victimes, à répéter à haute voix des phrases un peu comme des mantras. Concrètement, ça donne quoi? Je dis que pendant le confinement, j'ai pas pu faire mon métier et que donc j'ai été voir ma psy et je lui ai dit que c'était compliqué parce que pendant 25 ans, j'ai balancé les saloperies sur tout le monde et que du jour au lendemain, ça s'arrête et que je me sentais désœuvré. Et elle m'a conseillé de changer d'orientation, de devenir gentil, de faire des exercices de gentillesse. Et donc, c'était des phrases toutes simples qu'elle me faisait répéter. Bruno Le Maire a du charisme, Franck Riester manque à la culture, Cyril Hanouna me rend intelligent, Emmanuel Macron est proche du peuple, Dupont-Aignan est un humaniste, Morandini est un grand journaliste. Mon voisin m'a surpris sur mon balcon, j'étais là, j'aime Zemmour, il m'a dit « Vous inquiétez pas, monsieur Guillon, c'est la Covid. » On perd le goût. Les thèmes que vous abordez sont variés. Le couple, la crise sanitaire évidemment, le débat anti-vax, la campagne électorale évidemment, l'écologie et j'en passe. L'Afghanistan. Vous dites, et je l'ai entendu à plusieurs reprises, que tout est 100% vrai, vérifié. Donc vous faites un travail journalistique quand vous construisez vos seuls en scène? Oui, parce que je pense que n'est drôle que ce qui est exact, faut à partir d'une info exacte pour provoquer le rire. Si j'invente ou si je suis dans l'à peu près par rapport à l'info, ça n'a pas de sens. Donc tout est vérifié, plusieurs fois vérifié. Alors qu'est-ce qui vous a le plus heurté, choqué, inspiré ces derniers mois? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de choses qui m'agacent. La dernière chose qui m'a véritablement agacé, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron quand il a dit qu'il allait emmerder les antivax jusqu'au bout. Ouais, ça m'a vraiment mis en colère parce que je pense qu'un président préside, et c'est le président de tous les Français. Et s'il estime qu'il y a des gens qui sont inconscients à ne pas se faire vacciner, c'est à lui de faire en sorte de les convaincre. Mais on ne peut pas dire qu'on emmerde des gens. Les antivax, c'est compliqué. Les 2 artistes qui les ont immédiatement soutenus, c'est Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Moi, j'ai su ça, le lendemain, j'étais vacciné. On vous sent assez consterné aussi par le niveau de la campagne électorale. Ouais, est-ce qu'on peut parler de niveau? C'est, comme je disais récemment à une de vos confrères, on n'est même pas à la cave, on est au 6e sous-sol. Et c'est terrible, finalement, que le débat y soit à ce niveau-là. Vous êtes volontiers dans vos spectacles transgressifs,
outrancier de temps en temps. Certains diraient méchant. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense que je réponds beaucoup dans le spectacle par rapport au thème de la méchanceté. Je ne me considère pas comme quelqu'un de méchant. Outrancier, oui, et je revendique le droit d'être outrancier. Je pense qu'un humoriste a le droit à l'outrance, à la caricature, évidemment. Que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit caricaturiste. Votre carrière, elle a vraiment décollé avec vos chroniques à la radio, à la télévision. Sur France Inter, ça s'est terminé dans la douleur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous manque, le rouge antenne, l'émulation des studios, des plateaux, ou pas? Oui, la radio me manque. La télévision, pas du tout. Ah, pourquoi? Parce que je n'aime pas ce qu'est devenu la télévision aujourd'hui. Ça y est, c'est fini, la crise est pratiquement passée, on respire, on peut à nouveau faire des affaires, boursicoter, s'en mettre plein les fouilles. Enfin, les riches, hein, les pauvres, tant pis pour eux, quand on n'a rien à miser, on n'a rien. Sur les planches, vous n'êtes pas toujours Stéphane Guillon. On vous a vu enfiler le costume d'un abbé dans la pièce historique Le Système, mise en scène par Didier Long. On vous a vu aussi sur scène dans l'adaptation du texte Inconnu à cette adresse. Ce sont des rôles graves. Qu'est-ce qui guide concrètement vos choix quand vous ne tenez pas le stylo? Ne pas avoir la responsabilité du texte. C'est-à-dire que là, sur scène, j'ai toutes les responsabilités, celles du jeu et du texte, c'est ce que je pense. Et donc, je m'expose énormément. Et à contrario, quand je joue les textes des autres, je n'ai que la responsabilité du jeu, donc j'ai l'impression d'être en récréation. Alors justement, à la télévision, vous êtes illustré dans la série Le Bazar de la Charité. Vous tournez aussi la suite du Remplaçant aux côtés de Barbara Schultz et Joe Starr. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette aventure? Le fait de jouer un prof de français alors que j'ai été viré de tous les lycées de la Terre, je trouve que c'est une belle revanche. Est-ce que vous vous prenez au sérieux, Stéphane Guillon? Oui, ça m'arrive de me prendre au sérieux. Mais je me suis beaucoup pris au sérieux à une époque. Maintenant, je me prends moins sérieux. Quand vous regardez dans le rétroviseur, il y a des choses que vous regrettez ou pas? Oui. Je regrette par exemple le fait, à un moment donné, à France Inter, d'avoir cru finalement qu'on était... Je dis on parce que je pense à mon camarade Didier Porte, mais d'avoir cru qu'on était les plus forts du monde, alors qu'on n'était pas les plus forts du monde. Dans son Paris des Arts, Stéphane Guillon nous emmène à la rencontre du comédien Jean Benguigui, qui tout au long de sa carrière nous a fait rire et pleurer de drame en comédie, dirigé par les plus grands réalisateurs, Claude Lelouch, Claude Zidi ou Claude Chabrol, pour ne citer qu'eux. Cet artiste caméléon est aussi un amoureux des planches qu'il a déjà foulé aux côtés de Stéphane. Bonjour Jean, merci d'être là. Je suis ravi d'être là. Ouais. On est au théâtre Tristan Bernard, théâtre que vous connaissez bien l'un et l'autre. Alors, Stéphane sera sur scène dans un peu moins d'1h30. Vous n'avez jamais le trac, vous, avant de monter sur scène? Parce que là, vous avez l'air très détendu. Pas de petit rituel, rien? Si, j'ai un petit rituel, c'est que je fais venir Jean Benguigui tous les jours, qui est là pour Mais comme j'ai beaucoup de mal, ça me fait gagner un peu d'argent. Voilà. Il me donne 20 €. Ah, 20 €? Oui, oui. Ah, c'est pas cher payé. Non. Non, mais 20 € plus 20 € plus 20 €. À la fin du mois, ça fait un petit... Un petit pécule. Ouais, oui, ça fait un peu d'argent. Jean, vous connaissez aussi cette scène? Vous avez joué... J'ai joué Bref de comptoir Bref ici. de comptoir de Ouais. Jean-Michel Ribes. Oui. Quel souvenir vous en gardez? Lointain. Lointain, oui, bah c'était en 1995 en même temps. Oui, tout Ouais. ça, oui. Donc c'est normal. Mais je crois qu'on s'amusait bien, oui. Alors tous les deux, vous avez été face à face, ou plutôt dos à dos, dans l'adaptation... Non, côte à côte. Côte à côte. Dans l'adaptation d'Inconnu à cette adresse, moi, c'est un petit livre que j'offre un peu comme un trésor. Est-ce que vous avez eu le sentiment, l'un et l'autre, de jouer un texte rare? Est-ce que vous avez... comment vous avez appréhendé cette pièce, l'un et l'autre? Donc tout ce qui est question sérieuse, c'est pour toi. Parce que moi, je suis incapable de... Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est vrai que c'était un moment que j'ai adoré, parce que d'abord, le texte est magnifique, avec des résonances. D'ailleurs, c'est un truc qu'on devrait reprendre en ce moment, je trouve. On l'a joué chez Ménard. On l'a joué chez Ménard. On l'a joué chez Ménard. Il était ravi. Il était debout. C'était bien. Et puis il avait son costume autrichien. Oui, il est bien. Comme ça. Ça lui va très bien. Très bien. Ça lui va très bien. Non, donc là, j'ai rencontré Stéphane, qui est donc parmi les meilleurs souvenirs de cette production. Le principe de l'émission, c'est donc de nous présenter un artiste que vous aimez. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Jean?
pour ça que j'étais disponible ce jour-là, à cette heure-là. Non, mais peut-être qu'il vous a donné 40 balles ce soir-là. Tu viens 2 heures plus tôt. Voilà. Non, parce qu'on se... Parce qu'on s'aime bien. Voilà. Ouais, on s'aime bien, on s'entend bien. Et on pense à peu près pareil sur les choses. Oui, on a beaucoup de points communs. Moi, je suis plus à gauche que lui, mais bon, ça, c'est autre chose. Lui est plus à gauche que moi. Oui. D'autres points communs? Non, on aime bien déconner, on aime bien rire, on aime bien la dérision, on aime bien s'appeler pour dire du mal des autres. Oui, non, mais on se fait des analyses de l'actualité. De la société, voilà. Et ça nous plaît beaucoup, parce que lui comme moi, nous sommes on lit tout ce qui sort, on ingurgite, et puis ça nous donne des idées, quoi. En ce moment, Jean, vous êtes en tournée dans la pièce... Une pièce de Patrice Lecomte qui s'appelle The Canapé. The Canapé. Ouais. En quelques mots, quelle est l'histoire? C'est quoi l'intrigue? C'est l'histoire d'un metteur en scène qui cherche un canapé et qui va dans un magasin de canapés. Voilà. Alors, c'est Jean-Luc Moreau qui joue le metteur en scène. Le vendeur, c'est Laurent Gamelon qui comprend rien à ce qui se passe. Et moi, je joue l'auteur qui est en même temps industriel du béton et qui écrit des pièces. Il les fait jouer parce qu'il a acheté un théâtre, voilà. Cléopâtre, comme c'est original. Oui. On a vu des pièces très quelconques faire de beaux succès. Dans ce cas-là, vous avez toutes vos chances. Merci Jean, merci Stéphane. Merci. Le Paris des Arts consacré à Stéphane Guillon, vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site de France 24 et puis on vous attend très nombreux sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Donc c'est mon seul ami du métier, Jean Benguigui, qui vient pour le Paris des Arts sur France 24, qui a accepté de partager l'affiche. Tu sais, j'aime 2 choses. Oui. Paris, d'abord. Et les arts, ensuite. Bien sûr. Je ne peux pas rater d'être là. Non, oui. Formidable. Je pense qu'au niveau teasing, on fera pas mieux. Non. Non. Bien. Voilà. On est au taquet. On est au taquet. Écoute, je te remercie en tout cas d'être venu. Vraiment, ça me touche.